Bon alors Renaud, on va voir quoi aujourd'hui dans cette vidéo? Aujourd'hui, on va parler de passer notre SCI à l'IR vers une SCI à l'IS. Alors effectivement, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce qu'on a le droit de passer de la SCI qui est à l'IR à la SCI à l'IS? Oui, alors effectivement, oui, on a le droit de le faire. Je voulais en fait rappeler ce que ça voulait dire. SCI, donc c'est la Société Civile Immobilière. À l'IR, donc IR, ça veut dire qu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu et on va la passer sous le régime fiscal de l'IS, c'est l'impôt des sociétés. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc oui, c'est possible de le faire. Oui, c'est possible. Comment ça se passe? Globalement, il y a une partie opérationnelle dont on va parler tout à l'heure, comment on fait précisément. Mais avant ça, Ben, j'aimerais bien qu'on étudie la partie fiscale. On va se prendre une douille ou pas dans ce cas-là? Bah, c'est un peu plus compliqué que de dire on va prendre une douille. Il faut déjà comprendre comment ça marche. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que il y a des conséquences. Voilà, on passe pas de IR à IS comme ça en disant bon ben voilà, je veux passer à l'IS et c'est sans conséquence et on recommence à zéro. Non, Ouais, ça marche pas comme ça. C'est ça. En fait, il y a deux manières de faire. Il y a deux possibilités. Ouais, déjà, on a le choix. Oui. C'est ce que tu m'as dit en préparant cette vidéo. Oui, en fait, il y a deux possibilités et on va avoir le choix sur ces deux possibilités. Ouais. En fait, lorsqu'on va vouloir passer de l'IR à l'IS, de SCI-IR à SCI à l'IS, sur un premier choix, ça va être que on va basculer à l'IS et on va considérer que, par exemple, le bien on l'a depuis 7 ans, eh bien, on va mettre dans les amortissements comme si ça faisait 7 ans qu'on était déjà à l'IS, sans bien sûr bénéficier de l'avantage. Je te rappelle que quand tu te mets sur un régime fiscal de type SCI à l'IS, tous les ans, tu vas tenir compte de l'usure du bien, et du coup, cette usure-là va aller dans les charges, d'accord? Elle va venir réduire le résultat, et ce qu'on appelle l'amortissement. D'accord? Voilà, et ça fait réduire ton impôt. Voilà, Ok. C'est le principe. Et c'est ça qu'on aime bien dans la SCI et l'IS ou LMNP et LMP. D'accord? Donc lorsqu'on va passer de la SCI à l'IR à la SCI à l'IS, eh bien, si ça fait 7 ans dans l'exemple qu'on a le bien, eh bien, on ne va pas bénéficier de cette réduction d'impôt, mais à la revente, tu n'es pas sans savoir que tu fais une réintégration des amortissements. Donc on va prendre tous les amortissements qu'on a fait depuis le début et tout l'ensemble. Tous ceux dont tu as bénéficié. C'est ça. Et on va aller payer l'IS sur ça. Ouais. D'accord? Bon, eh bien, lorsque tu vas basculer de l'IR à l'IS, on va aller accumuler depuis le temps de la détention du bien et qui sera payé lors de la vente. Alors, c'est un peu bizarre à comprendre. Mais si tu étais, je vais prendre un exemple, tu étais, ok, il n'y a pas de IR, IS, on commence à l'IS. Tu gardes 7 ans le bien, tu as fait 7 ans, tu as fait, je sais pas, 100 000 euros d'amortissement et tu vends. Bon, et bien, si tu as appliqué 100 000 euros d'amortissement, c'est pas compliqué, on va reprendre les 100 000 euros et on va dire, bah, monsieur, maintenant il faut payer un IS sur les 100 000 euros. Au-delà de la plus-value en elle-même, hein. Ok, Oui, je la considère tu simplifies l'histoire, mais c'est l'idée. Ça, c'est le cas SCI et l'IS. Maintenant, je vais te faire un cas SCI-IR. Tu as la SCI et l'IR depuis 7 ans, tu passes à l'IS, ok. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on a fait on est dans cette voie-là, ce choix-là, et on décide de vendre. Alors, pas de bol, hein, on décide de vendre 3 mois après, ok. Et bien à ce moment-là, ça va être comme si on avait eu le bien à SCI à l'IS depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'on va reprendre les 100 000 euros et payer l'IS sur les 100 000 euros. Ah, ouais, ça pique un peu quand même. Oui, pour résumer, c'est à la fin, à la revente, on va réintégrer tous les amortissements qu'on a passés, nous, depuis qu'on est passé à l'IS, plus tous les amortissements qu'on aurait passés si on avait été à l'IS depuis le début. Pendant la période où on était à l'IR, donc depuis le début. Donc effectivement, on va réintégrer cet impôt à la revente, à la fin, comme si on avait été à l'IS depuis toujours. Et ce que tu dois retenir, parce que l'explication elle est pas simple, mais retiens juste ça, tu ne prends que les inconvénients, mais pas les avantages de l'amortissement. Ouais. Voilà, c'est ça que tu dois retenir. Donc en gros, les inconvénients, c'est la réintégration des amortissements, et les avantages que tu n'as pas, c'est ta réduction du résultat. Et donc du coup, payer moins d'impôts. Ça, tu l'as pas. Bon, donc ça, c'est la première voie. Pas terrible ça. Il y a un deuxième choix. Oui, mais tu payes plus tard. Ah oui, moi quand j'entends tu prends que les désavantages, que les inconvénients et pas les avantages, ça m'embête. Autre possibilité. Allez.
du passage SCIR à la SCIS, c'est de constater la plus-value. Ouais, ça Alors, s'appelle comme ça. à ce moment-là, ce qu'on va faire, bon, on va regarder la plus-value du bien, hein, comme toutes les plus-values des particuliers, on regarde la plus-value du bien. Comme hein. si on vendait, en fait. Voilà. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur la plus-value corrigée, parce qu'on est quand même dans le cadre de la plus-value corrigée. Voilà. Mais ça reste un calcul très simple. Mais ça ne s'arrête pas là. On va améliorer en fait le montant de la plus-value qu'on va devoir. On va Ouais. cette de la réduire en fait. On va D'accord. réduire cette Alors plus-value. comment on va faire? Parce que c'est une plus-value en nom propre, hein, d'ailleurs. ce dont C'est une tu parles. plus-value des particuliers, Hein, tout à fait. Finalement, hein. D'accord. Donc tu es à l'IR à ce moment-là, donc c'est sur les différents associés, personnes physiques. Ça, et puis avec durée de détention. Hein. Ouais. Je te rappelle que tu as le taux qui réduit avec le temps. Ouais. Voilà. Mais c'est des choses classiques. Mais on va pouvoir réduire encore cette plus-value, Mhm. tout simplement en tenant compte de la durée de détention vis-à-vis de si elle avait été à l'IS, Ouais. la réintégration des amortissements qu'on aurait appliqués. On en a parlé juste avant. Si le bien, je l'ai depuis 7 ans, mais que je le passe en SCI à l'IS, Mhm. alors à ce moment-là, lors de la revente, j'aurai un montant à payer d'IS, hein, qui est la réintégration des amortissements fois le taux d'IS appliqué. Et bien, on prend ce montant-là Ouais. et on va le déduire de le montant des plus-values. D'accord. Donc on a réduit notre plus-value. Donc on a réduit le montant de la plus-value des particuliers à appliquer à ce moment-là. Oui. Tout simplement. Alors par contre, donc sur ce chemin-là, hein, on l'a vu, hein, soit on paye plus tard, Ouais. avec le premier chemin, soit on paye tout de suite. À nous de décider. Maintenant, sur le premier chemin où on paye tout de suite, on recommence à zéro. On fait un reset en fait. Tout simplement. Donc Là, on passe repart. à l'IS, mais effectivement, ni vu ni connu. Quoi. C'est Comme si on avait nouveau. vendu. Quoi. Oui, C'est c'est nouveau. ce qu'on disait, comme si on avait vendu ou comme si on venait de démarrer la société. C'est ça. Donc je te résume. Soit tu payes maintenant avec ce qu'on vient de définir, hein, on arrive à finalement à éroder quand même la plus-value. Ouais. Et là, on se retrouve à l'IS à partir de zéro, ça commence à zéro. Quoi. On refait Voilà. des amortissements à partir de zéro, C'est ça. on paye notre IS à partir de zéro, Voilà. on part de zéro. Ok. Soit, effectivement, on ne fait pas cette constatation des plus-values, Mhm. mais on payera plus d'impôts à la revente à cause de la réintégration des amortissements. Donc ça, c'est un choix stratégique qui dépend de tes objectifs, de ta stratégie. Hein, on t'en parle souvent et on va en reparler encore très régulièrement. Un choix très personnel finalement, où on ne peut même pas vraiment t'orienter vers une astuce plus ou moins intéressante. Soit tu payes maintenant, et tu viens de nous l'expliquer Ben, soit on paye plus tard avec le mode IS. Et ça aussi, on te l'explique régulièrement. Oui, parce que finalement, il y a aussi un avantage de payer plus tard. C'est que Tu gardes la tu gardes la trésor, tu peux toi faire de l'effet de levier à ce moment-là. Avec cette trésor, tu peux réinvestir, tu peux réinvestir, tu peux faire plein de choses. Mm. Donc tu as un coût de non-opportunité, c'est comme ça que je l'appelle, si tu n'as pas ce cash. Ouais. Voilà. Donc tout se pèse, d'accord. Même maintenant que tu connais les scénarios, tu calcules tes 2 scénarios et tu prends le plus favorable pour toi. En termes de coût et en termes finalement de terme, hein, justement, à De durée, court terme, ouais, c'est ça, à court terme ou à long terme, c'est ça que je voulais dire. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que je vais repayer les frais de notaire? Alors les frais de notaire, non, on ne va pas les repayer, pour la simple raison que le propriétaire ne change pas. C'est-à-dire que c'est toujours la société qui détient le bien. Elle a juste changé son régime fiscal et absolument rien à voir avec le propriétaire. Tu sais, Ben, tu nous donnes régulièrement cette image sur l'acte de propriété, le titre de propriété. Ça n'existe plus vraiment comme ça maintenant, mais qui est-ce qui est propriétaire? C'est toujours la même société, avec le même numéro SIRET, etc. Donc ça ne change pas, donc il n'y a pas à payer les frais de notaire. Donc tout à l'heure, Renaud, tu as dit, bon, on va voir la j'allais y partie venir. fiscale finalement, fiscale et stratégique. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Tu veux le faire là, tu fais quoi concrètement? C'est ça. Alors c'est très simple. Tu fais un courrier au SIE. SIE, c'est le service des impôts des entreprises auquel tu appartiens, dont tu dépends. Tu fais un courrier simple avec, tu t'identifies et tu écris que la société, je suis gérant de la société numéro SIRET Tartampion, le nom de la société, immatriculé au RCS Tartampion, et là tu vas dire, nous avons opté pour un passage à l'impôt sur les sociétés. Donc quand je te dis ça, tu vas aller voir les vidéos dans lesquelles on te parle de l'Assemblée Générale, parce que c'est une décision qui se prend entre associés. Donc tu mets le PV d'AG avec ce courrier. Ce courrier, il faut qu'il soit, pour que ça soit applicable, il faut qu'il soit envoyé avant la fin, écoute bien, la fin du 3e mois de l'exercice fiscal.
C'est-à-dire que, imaginons, tu as un exercice fiscal classique, traditionnel, qui s'arrête au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Dans ce cas-là, il faut que ton courrier il arrive au SIE avant le 31 mars. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu fais après le 31 mars? Alors, il se passe deux possibilités. Soit ça sera applicable, tout ce qu'on vient de raconter, l'année prochaine. C'est ça. Bon, dommage. Sinon, tu peux aussi passer un coup de fil. On connaît des gens qui ont réussi à le négocier. Ça se négocie assez facilement avec les impôts. Mais dans le pire des cas, en expliquant pourquoi. Voilà, le Voilà. pire des cas, tu attends un an. Ouais, c'est ça. Mais ça se négocie. En fait, pourquoi ça se négocie? Parce que tu vas l'expliquer. Tu n'as pas pris cette décision-là comme ça. Et pas, en général, c'est pas uniquement pour payer moins d'impôts. Mais par exemple, parce que tu veux exercer une activité de location meublée. Et l'ensemble des associés voudraient exercer une activité meublée. Dans la SCI à l'IR, on ne peut pas. Monsieur les impôts, j'aimerais pouvoir passer ma société à l'IS. Donc ça peut être très opérationnel de ce type-là. Ça se justifie, ça se discute. Et en règle générale, tiens, ça c'est une généralité de très haut niveau. Avec les impôts, on arrive souvent à négocier quand même des choses en termes de date ou en termes d'étalement de paiement. Je ne dis pas qu'on négocie le montant des impôts, mais on arrive à discuter avec ces gens. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute. Mais effectivement, la réglementation, c'est avant la fin du 3e mois de l'exercice fiscal. Bon alors si cette vidéo elle t'a plu, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour recevoir justement les notifications des prochaines vidéos. Et puis effectivement, on fait aussi régulièrement des lives sur Facebook. Donc Ben, tu nous as mis en description un lien pour venir sur notre groupe privé. On fait donc des lives qui durent une trentaine de minutes. Tu viens, on discute, on échange ensemble. C'est le principe du live. Tu viens poser tes questions, on y répond. Et on le fait avec plaisir.